Bonjour, dans cette vidéo de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2010, je vais vous parler de la mise en page. Pour cela, ouvrez un document actif. Vous avez la possibilité de voir ici qu'il y a un menu mise en page. Cliquez donc dessus pour voir, comme dans la version 2007, toutes les possibilités qu'il vous sont possibles de faire avec la mise en page, notamment l'utilisation des marges. Ici, elles sont normales, mais vous pouvez les personnaliser par ici avec les marges haut, gauche, bas, droite en cliquant sur les flèches pour modifier les valeurs. Vous avez une indication quant à l'orientation du document. Ici, il est en portrait, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire à la verticale. Nous verrons où trouver l'orientation un peu plus tard dans cette même vidéo. Vous pouvez donc vous modifier cette orientation en vous mettant en paysage et cliquer sur OK pour voir le changement. Dans Orientation, justement, vous retrouvez Portrait et Paysage. Ici, nous allons rester sur Portrait. Dans Taille, vous avez la possibilité de voir que vous êtes par défaut en format A4. Vous pouvez choisir d'autres formats parmi ceux qui sont indiqués ici ou spécifier d'autres tailles de papier par rapport aux documents que vous voulez personnaliser ou créer. Si vous avez tapé un texte plus ou moins long, vous pouvez le mettre en colonne sur 1, 2, 3 colonnes par exemple. Ici, j'ai inséré du texte et je vais vous montrer comment vous pouvez le mettre sur colonne, c'est-à-dire que le texte va être scindé sur 2 colonnes ou plus. On va prendre 2 colonnes et on voit ici que le texte est scindé sur 2 colonnes, mais par rapport au contenu de ce que vous avez inséré, quelquefois cette utilisation des colonnes n'est pas forcément la bienvenue. Mais si vous tapez que du texte, effectivement, vous aurez la possibilité de mettre ces colonnes. Et si vous retournez dans Colonnes et Autres colonnes, vous avez la possibilité également d'insérer une ligne séparatrice entre 2 colonnes. Et vous pourrez modifier la largeur et l'espacement de chacune de ces colonnes. Ici, vous voyez la ligne séparatrice, par exemple. Vous pouvez, si vous le désirez, insérer des numérotations de lignes. Continue. Comme vous pouvez le voir. Ainsi, vous voyez ici que dans votre document, pour chacune des pages, ici, surtout pour cette page, il y a 32 lignes. Mais vous pouvez, en retournant dans Numérotation des lignes, aller dans les options de numérotation de lignes, puis aller dans Numérotation des lignes et plutôt effectuer une incrémentation. On va mettre 5 et vous allez voir tout de suite le résultat. On clique sur OK, puis OK, et là, nous avons non plus tous les nombres qui sont marqués, mais seulement de 5 en 5 lignes. Vous pouvez donc agir sur la coupure des mots. Si vous voulez aucune coupure de mots, vous laissez aucun.
Sinon, vous pouvez effectuer des coupures de mots automatiques. Ainsi, lorsque vous arrivez à la fin de la colonne, automatiquement vous retournez à la ligne. Si on met aucun, vous remarquez la différence. Dans mise en page aussi, vous pouvez mettre des filigranes. On va mettre exemple et exemple apparaît en filigrane. Vous pouvez également mettre des filigranes personnalisés et vous pouvez bien sûr supprimer le filigrane. Dans couleur de page, vous pouvez prendre une couleur ici, ou alors des dégradés que vous choisissez, ou une texture. OK. Vous pouvez mettre des bordures de page, par exemple 3D, avec un style de trait comme ceci, et cliquez sur OK. Vous pouvez effectuer des retraits de paragraphes et des espacements. À vous de naviguer dans la mise en page pour pouvoir faire vos propres modifications. La formation est terminée, c'est à vous.